Jalaluddin Rumi el-Mathnawi. L'arrivée du lièvre auprès du lion et la colère du lion contre lui. Le lion, enflammé de colère, courroucé, enragé, aperçut le lièvre arrivant de loin. Courant, sans inquiétude et l'air rassuré, paraissant fâché, furieux, excité et énervé, car en venant humblement, cela aurait causé des soupçons, tandis que par son audace, toute cause de doute, pensait-il, serait écartée. Quand il fut venu plus près, à l'endroit du seuil, le lion s'écria « Hé, misérable ! Moi qui ai mis des bœufs en pièces, moi qui ai vaincu l'éléphant féroce, qu'est-ce qu'un lièvre simple d'esprit qu'il puisse ainsi désobéir à mes ordres ?» Renonce au sommeil et à la négligence du lièvre. Prête l'oreille, ô âne, au rugissement de ce lion. Les excuses du lièvre. « Pitié, s'écria le lièvre, j'ai une excuse, si le pardon de ta seigneurie vient à mon secours. »« Quelle excuse ?» dit le lion. « Ô toi le pire des imbéciles, est-ce le moment de venir en la présence des rois ? Tu es un oiseau importun, il faut te couper la tête. On ne doit pas écouter les excuses d'un sot. L'excuse de l'imbécile est pire que son crime. L'excuse de l'ignorant est le poison qui détruit la sagesse. Ton excuse, ô lièvre, est dépourvue de sagesse. Ai-je des oreilles d'âne pour que tu la mettes dans mon oreille ? Ô roi, répondit-il, considère comme doué de valeur celui qui n'en a point. Entends l'excuse de celui qui a subi l'oppression. En particulier, en tant qu'action de grâce pour ta haute dignité, ne chasse pas hors de la voie celui qui a perdu sa voix. L'océan qui donne de l'eau à chaque ruisseau porte sur sa tête et sa face toute brindille. Par cette générosité, la mer ne devient pas moindre. La mer n'est ni augmentée ni diminuée par sa générosité. Le lion dit « J'octroierai la générosité là où il convient. Je taillerai les habits de chacun selon sa nature. » « Écoute, s'écria le lièvre, si je ne suis pas un objet digne de grâce, je m'abandonne à ta vengeance. Au moment du déjeuner, je me suis mise en route, je suis allée vers le roi avec mon camarade. Cette assemblée des animaux avait désigné, à cause de toi, un autre lièvre pour être mon compagnon et mon camarade. Sur la route, un lion a attaqué ton esclave et les 2 compagnons de voyage qui se rendaient auprès de toi. Je lui dis « Nous sommes les esclaves du roi des rois, les humbles serviteurs de cette noble cour. » Il dit « Le roi des rois ? Qui est-ce ? Aie un peu de pudeur, ne mentionne pas en ma présence n'importe quel vaurien. Toi et ton roi, je vous mettrai en pièces, si toi et ton ami vous vous en allez de chez moi. » Je lui dis « Laisse-moi contempler encore une fois le visage du roi et lui apporter des nouvelles de toi. » Il répondit « Laisse ton camarade auprès de moi en gage, sinon tu seras sacrifié conformément à ma loi. » Nous le suppliâmes ardemment, cela ne servit à rien, et il s'empara de mon ami et me laissa partir seul. Mon ami était si dodu qu'il en valait 3 comme moi pour la grâce, la beauté et le corps. Désormais cette route est barrée par ce lion. Le fil de notre convention est rompu. Renonce dorénavant à l'espoir de ce qui t'est alloué. Je te dis la vérité, et la vérité est amère. Si tu veux ton lot, nettoie le chemin. Va, fais fuir cet insolent. » Comment le lion répondit au lièvre et se mit en route avec lui. « Viens, pour l'amour de Dieu, dit-il. Fais-moi voir où il est. Va en avant, si tu dis vrai, afin que je puisse lui infliger à lui et à une centaine de ses pareils le châtiment qu'il mérite. Ou, si c'est un mensonge, que je puisse te punir comme tu le mérites. » Le lièvre se mit en route en tête comme un guide afin de conduire le lion vers son piège, vers le puits qu'il avait choisi. Il avait fait du puits profond un piège pour la vie du lion. Ainsi tous 2 allèrent jusqu'auprès du puits.
Ce lièvre était aussi trompeur que de l'eau cachée sous la paille. L'eau emporte un brin de paille jusqu'à la plaine. Comment, je me le demande, la paille emportera-t-elle une montagne? Le piège de cette ruse était un lacet pour le lion. Quel merveilleux lièvre qui emportait un lion comme sa proie. Un Moïse fait se noyer Pharaon avec son armée et ses troupes puissantes dans le fleuve Nil. Un simple moucheron avec la moitié d'une aile fend avec intrépidité le crâne de Nemrod. Considère l'état de celui qui a prêté l'oreille aux paroles de son ennemi et la rétribution de celui qui est devenu l'ami de l'envieux. L'état d'un Pharaon qui écouta Aman et l'état d'un Némrod qui écouta Satan. Ton ennemi, même s'il parle de façon amicale, sache que c'est un piège, bien qu'il te parle de l'appât. S'il te donne du sucre, considère-le comme du poison. S'il fait quelques caresses à ton corps, considère-la comme une blessure. Quand le destin survient, tu ne vois que l'apparence. Tu ne distingues pas les ennemis des amis. Puisqu'il en est ainsi, livre-toi une humble supplication. Applique-toi à gémir, glorifier Dieu et jeûner. Lamente-toi continuellement en criant « Ô toi qui connais les choses cachées, ne nous écrase pas sous la pierre d'un artifice mauvais. Ô Créateur du lion, si nous nous conduisons comme des chiens, ne fais pas bondir sur nous le lion hors de cet affût. Ne donne pas à l'eau douce la forme du feu, ne donne pas au feu la forme de l'eau. Quand tu nous rends ivres du vin de ton courroux, tu donnes aux choses non existantes la forme de l'existence. Qu'est-ce que cette ivresse? Ce qui enlève aux yeux la véritable vision, de sorte qu'une pierre paraît un joyau et la laine du jaspe. Qu'est-ce que cette ivresse? La perversion des sens, la transformation pour les yeux du bois de tamaris en bois de santal.